Alors, par rapport à cette petite présentation, donc comme vous le savez, la version 9, en tout cas, on a essayé de vous le faire comprendre, la version 9 est quand même une version assez importante, notamment sur la partie législation, chose que je vais vous présenter tout de suite. Et cette petite présentation va parler des nouveautés entre guillemets majeures de la compta et de la gestion co. Étant donné que voilà, il y a quand même quelques petites choses à voir ensemble, mais c'est condensable dans une petite présentation. Dans un premier temps, donc sur le programme de cette petite présentation, il y aura dans un premier cas les nouveautés majeures, enfin la nouveauté en tout cas majeure que je considère comme majeure étant donné la législation, les nouveautés que j'appelle pratiques, et enfin les nouveautés entre guillemets mineures qui seront toujours pratiques dans l'utilisation de Sedge, mais qui ne sont pas non plus, qui ne vont pas complètement changer l'utilisation de Sedge. D'accord? Donc, dans la première grande nouveauté que je dirais majeure, on va dire, c'est l'exigibilité de la TVA sur les acomptes. D'accord? Donc, à partir du 1er janvier 2023, pour tout ce qui est livraison de biens, on va avoir une obligation, c'est-à-dire de payer la TVA lors de l'acompte. C'est-à-dire que dès que vous faites un acompte, la TVA de l'acompte sera exigible. Et donc forcément, elle sera exigible dès lors que vous réglez l'acompte. Chose qui devient également obligatoire dans Sedge, puisque vous devez régler l'acompte une fois que vous le transmettez et que vous l'imputez sur une facture de manière générale. D'accord? Euh, voilà, c'est pour moi l'une des plus grandes nouveautés. C'est d'ailleurs pour ça que la version 9 a été mise en place, parce que ça demande toute une organisation chez Sedge pour pouvoir répondre à ce besoin, légal, qui est, imposé, à partir du 1er janvier 2023. Voilà, donc c'est une mise en place, qu'on verra évidemment au cas par cas, puisque ça dépend si vous faites déjà un des acomptes lors de vos livraisons, de biens, en fait, déjà un. Et si jamais c'est le cas, effectivement, déjà un passer en V9 sera nécessaire, et quand vous passerez en V9, on verra au cas par cas, comment faire pour mettre les choses bien au clair. Heu et 2, évidemment, voilà, ça dépend de pas mal de choses, mais de manière globale, c'est quand même assez bien fait. C'est-à-dire que quand vous faites un acompte, que vous réglez cet acompte, vous avez la TVA qui est comprise dedans, et cette TVA sera évidemment déduite, de la facture globale. Voilà, puisqu'à la fin, vous ne devez pas payer plus de TVA que prévu. Voilà, donc on verra pour les questions peut-être un peu plus tard à la fin de cette, présentation. Mais voilà, c'est vraiment la chose la plus importante de la version 9, et si jamais vous êtes concerné, je répète, la TVA des acomptes sur les livraisons de biens, bah, et que vous voyez le besoin, de passer en version 9, effectivement, venez assez rapidement vers nous qu'on puisse voir ensemble au cas par cas. Ensuite, bah, en fait, concrètement, c'est vraiment la seule nouveauté, «majeure» entre guillemets, mais qui, pour moi, peut nous impacter de manière assez forte. D'accord? Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur, la seconde nouveauté pratique, enfin la première nouveauté pratique, qui est, les formats de facture en format FactureX. Alors qu'est-ce que c'est que, cette FactureX? Pour rappel, en fait, donc voici, sur la présentation, quelques petites informations en plus par rapport à tout ça. La facture X, en fait, sera une obligation légale donc de la loi de finances 2024. Jusqu'à là, tout va bien, qui va en fait vous comment dire? Faire communiquer, beaucoup plus rapidement, toute la partie achat et vente, dans votre entreprise, et ce sera une obligation légale comment dire? Dans un calendrier qu'on va voir juste après, que je vous présenterai juste après. Mais concrètement, voilà, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est des échanges d'informations via, l'EDI, donc échange de données, entreprise, pour envoyer les données, à l'entreprise tierce, donc soit à votre fournisseur, soit à votre client, et également à l'État français. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est, une obligation qui est passée, dans la loi de finances 2023, si je ne m'abuse, et qui va être obligatoire, dans le planning qu'on verra après. Pourquoi? Bah, déjà c'est par rapport à la communication. Ce sera beaucoup plus, rapide évidemment, dans les échanges de données. 2, ça rendra beaucoup plus fiable, toutes vos factures, qu'elles soient achat ou vente.
3, ça vous permettra également une plus grande traçabilité puisque, toute la partie EDI va rendre, comment dire? Va permettre en fait de sécuriser toutes vos factures et il y aura plus de problème de, «Oui, mais je la retrouve pas» et cetera. L'État, en fait, l'État français, va tout simplement les recevoir aussi, en partie, et il pourra également, avoir une vue en live sur la TVA, qui est concernée, lors de ces échanges. Voilà. Je précise également, ce n'est pas une facture dématérialisée, qui est, principalement le fait de déposer sur un espace en ligne ou alors de éventuellement les envoyer par, PDF. Et c'est un format qui sera, obligatoire à la réception, au minimum, pour juillet 2024. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, Sage est déjà compatible, avec, ce format de FactureX. D'accord? Je vous montrerai un peu plus, le format en question. Mais d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est le calendrier par rapport à tout ça. Le calendrier, donc on peut voir que pour le je l'ai récupéré sur un site et je trouvais ça très clair, donc je me suis permis de le mettre dans ma présentation. En juillet le 1er juillet 2024, tout ce qu'on appelle les PME ou les TPE, vont devoir, réceptionner, heu, toutes les factures X. Pourquoi? Parce qu'en fait, les grandes entreprises, entre guillemets «grandes», mais voilà, pour les entreprises de taille, très conséquente, vont avoir l'obligation d'émettre, ce type de document. Ce qui fait qu'en fait, si elles ont une émission obligatoire de ce type de document, il faut que toutes les autres entreprises françaises puissent, être capables de les réceptionner et d'avoir les informations, forcément. D'où le fait que le 1er juillet 2024, vous allez recevoir, des formats, des factures sous format FactureX. Chose qui est déjà entre guillemets «traitée» par Sage, mais qui, viendra, un peu plus tard, donc 1er juillet 2024. Une fois que ça, cette partie-là sera faite, donc ce sera évidemment la partie janvier, 2025, où là, par contre, ce sera, toutes les ETI qui seront obligées de les transmettre, en format électronique, FactureX et enfin, 1er janvier 2026, où ce sera, obligatoire pour tout le monde. Voilà, dans tous les sens et ce sera la loi. Donc vous n'aurez pas le choix. Alors, il y a 2 méthodes. Il y a la méthode passée par Sage, puisque Sage le prend déjà en compte, donc chose qui se met déjà, petit à petit en place avec la version 9. C'est pour ça que je vous en parle, dans cette présentation. Mais, si jamais, pour X ou Y raison, vous n'avez pas envie de passer par Sage, vous pouvez également le faire via des logiciels tierces, mais chose que je ne vais pas présenter là, puisque forcément ça ne concerne pas du Sage. Voilà. Concrètement, pour avoir un peu de pratique, tout simplement, en fait, il faut aller dans les paramètres société de votre gestion commerciale, d'accord? Aller dans la partie échange de données et vous avez maintenant dans la version 9 l'onglet facture électronique, d'accord? Cet onglet vous permet en fait de renseigner toutes les informations par rapport à la facture X, donc le code EDI et cetera. Donc là évidemment c'est un test, donc ça n'a aucune valeur, réelle, hein. C'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble et on peut voir envoi des photos, des factures de vente par mail. On peut voir apposer le logo facture X sur l'impression de la facture est mentionné dans le format de mail. Chose qu'on va voir et alors après on va pouvoir choisir où est-ce que je vais apposer le logo. Mais voilà, c'est un petit logo qui va vous permettre d'être sous le bon format, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, en fait, je peux aller sur, n'importe quel document de vente, pour faire mon test en tout cas. Je vais aller directement sur une facture ici, on va prendre celle-là, hop, je vais faire, imprimer, voilà et on peut voir que déjà j'ai, un petit message qui apparaît. Donc, évidemment moi je le laisse toujours pour vous montrer lors des présentations, mais concrètement voilà, le fichier respectera le format et un logo apparaîtra sur la facture que je vais vous montrer juste après, d'accord? Donc tout ça c'est juste pour dire que le logo on peut le mettre, de manière différente. Est-ce que je veux imprimer la facture? Oui. Hop, donc on va prendre une facture, classique, hein, facture client. Voilà. Je veux l'imprimer dans un PDF. Voilà et je vais, le mettre, dans mes documents. Comme ça, je vais aller le récupérer assez facilement. Voilà, donc maintenant, je vais récupérer le document que je viens, de créer. Donc il est ici et quand je l'ouvre alors je l'ouvre avec, Adobe PDF parce que c'est peut-être plus simple pour aller vérifier, mais concrètement, voilà. C'est une facture classique. On peut voir le logo ici présent. Donc je sais normalement, j'espère que c'est assez visible, mais voilà, c'est le logo, FactureX qui est bien présent ici.
D'accord? Je peux pas le bouger plus que ça en bon, bref. On peut voir que, le fait de le passer en Factoris permet en fait de le mettre à la norme PDF A, de mémoire c'est A3, qui permet en fait de faire une lecture seule de toute modification, enfin, qui empêche toute modification et qui rend, cette, facture, entre guillemets «légale», pour le format FactureX, je précise. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait ici, dans, l'onglet à gauche, on peut voir qu'il y a une partie, ici qui sont cliquables et notamment sur la partie fichier joint. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut voir, ce qu'on appelle un point XML, d'accord? Qui en fait, va recueillir toutes les informations de votre facture à l'intérieur, de ce fichier texte, d'accord? Et le format FactureX va vous imposer ce fichier texte dans vos factures. D'accord, qu'elle soit PDF ou juste, envoyée par mail et en fait, c'est simplement oui, je vais ouvrir. Quand j'ouvre, ce fichier texte, pardon, hop, je vous le remets bien. Quand j'ouvre ce fichier texte, en fait, on a toutes les informations de la facture qui sont présentes dans ce fichier texte. Voilà, donc ça fait partie des comment dire? Des mises à niveau de Sage, qui sont proposées uniquement dans la V9, et qui de toute façon, va être obligatoire, d'ici au moins juillet 2024. D'accord? Voilà, donc on peut voir, vraiment tout ce qui est en noir, en fait, c'est les informations qui sont, concernées, enfin qui sont contenues dans la facture en question. Voilà, c'est tout pour la facture X en fait, c'est simplement, vous informer que c'est, présent et que dans quelque temps et ça va être un sujet à prendre en compte, dans votre activité. Voilà, une fois Bien entendu, ça remplace pas l'obligation de transmettre ces factures comme avant Sagifacture. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Sagifacture, on les envoyait, ça remplace Sagifacture en fait ou pas? pas du tout. D'accord, OK. C'est simplement un nouveau format qui va être, obligatoire. Mais D'accord. en aucun cas, ça enfin voilà, c'est Donc simplement un nouveau format. Sage va sortir sa solution d'émission des factures en EDI. Voilà, bah, c'est l'objectif de la Facture X. D'accord, Voilà. OK. Concrètement, ça alors je répète, hein, je l'ai écrit en rouge à côté, ce n'est pas une facture dématérialisée. Ça n'a aucun point du point de vue légal, Au sens ça légal n'a du terme, aucun voilà, ça exactement, n'a voilà. aucun rapport. C'est ce que je voulais t'entendre dire, effectivement. Voilà, c'est ça. Simplement, c'est juste un échange de données entre entreprises, et également avec l'État. Puisque, via cet échange de données, l'État va contrôler les TVA. Donc, il pourra voir entre guillemets en live où en sont les entreprises dans leur TVA. Une fois que tout sera bien mis en place, donc plus précisément, de manière, vraiment efficiente à partir de 2026. Mais déjà en 2024, si jamais vous n'êtes pas forcément, clean sur la TVA, sachez que voilà, il y aura vraiment un contrôle en plus de la part de l'État. Voilà, c'est simplement, je le précise, mais effectivement, c'est comment dire? C'est une information, importante. Ensuite Une petite oui, question peut-être. Dans la mesure où elles sont en facture X et donc elles sont en XML, donc les informations sont lisibles. Si oui, des fournisseurs nous envoient des factures X déjà, est-ce qu'il y a moyen de relire les données, pour créer la facture? Est-ce qu'il y a une heu possibilité de les intégrer en fait à Sage en input? bonne question, mais ça, de toute façon, je crois que ça se fait plutôt du côté ACS. De mémoire, je crois pas que ce type de fichier soit encore exploitable, pour d'autres, logiciels, pour justement créer les factures directement. Mais de toute façon, le point XML est lié au fichier entre guillemets «PDF». Donc, éventuellement, d'ici quelques mois, si jamais vous ou si jamais Sage se met en place par rapport, enfin comment dire? Peut éventuellement mettre des logiciels qui lisent ce genre de documents, effectivement, potentiellement oui. Maintenant, Sage le fait déjà via, donc ACS, qui justement scanne les factures et les met directement en compta. Donc voilà. Si vous le faites de votre côté et que vous faites un développement, éventuellement vous pourriez, utiliser ce format, du point XML. Mais voilà, Sage, pour l'instant, se concentre sur ACS et n'a pas prévu d'autres logiciels pour utiliser ce type de format, un peu plus Bon, en donc pour profondeur. l'instant, ça nous sert à rien si ce n'est à avoir un contrôle,
Voilà. TDA Alors, ça vous plus sert à rien. systématique. Ça vous sert à rien. Oui, ouais, pour l'instant, ça vous sert à rien, dans le sens où, de toute façon, ce n'est pas une obligation. Donc, en fait, c'est simplement une information de mise à niveau. Mais ça vous servira beaucoup en 2024, puisque là, par contre, il va falloir faire toute une partie démarche pour que ce soit légalement accepté, entre guillemets. Oui, c'est du légal, c'est pas du fonctionnel pour l'instant. Pour l'instant, c'est que du légal. Et ça deviendra du fonctionnel plus tard. Mais voilà, sachez simplement que c'est une information qui est prise en compte dans la V9. Merci. Voilà, voilà. Autrement, là, on va passer sur des nouveautés un peu plus fonctionnelles, notamment dans la gestion commerciale. Puisque, en fait, maintenant, on vous propose, via justement la V9, une annulation facilitée d'une facture, en fait, d'une facture validée. Plus précisément, si je prends, vous savez quoi, je vais prendre une nouvelle facture, je vais la valider, comme ça on va vraiment être, je vais prendre celle-là tant qu'à faire. Hop, si je valide une facture, alors, hop, ouais, non, je vais plutôt la valider de l'autre côté comme ça, hop, valider. Voilà, oui. Pardon. Hop, je valide ma facture, d'accord? Donc, eh ben alors, il n'a pas envie? Oui, je veux valider. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est déjà validée? Elle est déjà validée. Autant pour moi. Je vais en prendre une autre alors. Hop, je vais prendre celle-là par exemple. Tac, tac, tac. Validation, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà. Oui, je ne veux plus qu'elle soit modifiable. On va faire une facture classique. Voilà, opération en cours, etc. Bon, très bien. Maintenant qu'elle est passée en validé, vous pouvez constater qu'ici, si vous la sélectionnez et que vous faites le bouton Action, vous avez normalement le bouton Annuler. Elle n'est pas présente là-dedans, autant pour moi. Hop, c'est présent ici. À l'intérieur de la facture, vous avez maintenant le bouton Annuler. D'accord? Quel est l'intérêt de ce bouton Annuler? En fait, si vous cliquez dessus, ça va vous créer 3 autres factures. La première, c'est une facture d'annulation qui va en fait passer cette ligne en négatif. D'accord? La seconde, ça va être une nouvelle facture qui va être un duplicata, en fait, tout simplement. Et celle-là, par contre, sera modifiable. Donc, en fait, c'est simplement une création d'une double facture pour pouvoir vous mettre d'équerre avec l'annulation de facture, puisque, je rappelle, dès le moment qu'une facture est annulée, on ne peut plus y toucher. D'accord? Donc là, concrètement, ça veut dire quoi? Hop, je vais valider. Qu'est-ce que ça va me créer? Donc là, c'est en cours de création. Voilà. On peut voir que cette fois-ci, la facture que j'ai est un duplicata de l'autre. Donc évidemment, ça va incrémenter les numéros. Je le précise quand même. Mais cette fois-ci, celle-là, je peux la modifier. Alors que celle qui est ici, où est-ce qu'elle est? Elle est où? Non, ça, c'est celle qui est validée, que je ne peux plus changer. D'accord? Celle que je viens de créer, où est-ce qu'elle est? Tuc, tuc, tuc. Hop. Où est-ce qu'elle est la numéro ça doit être celle-là, hein? Hop, voilà. Non, c'est pas celle-là. Je m'excuse. Où est-ce qu'elle est? Tuc, tuc, tuc. Je l'ai enregistrée au numéro 4. Elle est pas comptabilisée. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bah, alors, je l'avais sous les yeux. Alors attendez, parce que je ne la retrouve pas. Hop, est-ce que ce serait pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Attendez, où est-ce qu'elle est? Parce qu'en fait, j'ai normalement une facture en montant négatif que je dois avoir pour la date d'aujourd'hui. Eh bien, le 05/12, où est-ce qu'elle est? C'est pas passé en avoir, justement? Peut-être. Oui, vous avez raison. Attendez. Hop, on va les mettre à la date du jour. Alors, le 5/12, non, c'est pas celle-là. Où est-ce qu'elle est? Je la retrouve plus. Tac, tac, tac. Normalement, sur tous les documents, si je mets tous les documents, peut-être que ça va mieux marcher. Où est-ce qu'elle est? Tuc, tuc, tuc. Ben alors, j'ai que la préparer, mais où est-ce qu'elle est?
0,12, ouais, on est bien en 2022. Je comprends pas, je suis censé l'avoir à côté. Bon, on va prendre une autre. On va pas chercher. Hop, elle a pas dû se mettre, correctement. C'est bizarre, bon, enfin bon. Hop, je vais prendre celle-là. Est-ce qu'elle est validée celle-là? Oui, elle est validée. Si je fais annuler, souhaitez-vous quand même, ouais, a déjà fait l'objet d'un OK, alors attendez. Tuc, 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 traçabilité, est-ce que je l'aurai? Non, c'est pas ici. Documents liés peut-être non plus. Alors attendez. Bon d'avoir financier, non. Ouais, parce que ça, c'était l'ancienne où je vous disais qu'en fait, c'est censé les mettre en négatif, mais où est-ce qu'elle est? OK. Ce que je suis censé en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a une partie en négatif qui a été créée. Ah, peut-être que ça voilà. Concrètement, voilà, ça fait quoi? Ça fait, une quantité en négatif. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. OK, donc je vais prendre l'exemple de celle-là. Concrètement, voilà, celle-ci, c'était une facture, qui était non enfin, qui était déjà validée. Ça, c'est le duplicata de la facture validée. À côté, ça vous crée une facture en négatif et également, ça vous permet, en fait, de récupérer celle qui a été dupliquée et de la modifier comme vous le voulez. Alors si concrètement, si je veux supprimer celui-là, je peux. Pourquoi? Parce que la facture, n'est plus, est le duplicata de la facture validée. C'est juste un outil qui vous permet d'aller plus vite, si jamais vous voulez annuler des factures. Là, c'est juste que je suppose que ça a récupéré la date, en question et ça a gardé la date du jour. C'est pour ça que, bon, on va pas épiloguer. Mais concrètement, voilà, ça vous fait effectivement une en négatif, une en dupliqué et ça vous garde l'autre, qui est validée. Voilà, donc ça, c'était pour la partie validée, enfin, pour la partie annulation des factures, validées. Maintenant, par rapport à la partie comptabilité, tant que j'y suis, hop. Ici, en comptabilité, vous avez maintenant une distinction des reports à nouveau, qui se fait plus rapidement. Tout simplement, fin d'exercice. Vous avez maintenant, dans l'opération traitement fin d'exercice, la partie report à nouveau qui est directement, distinguée de la partie, c'était sauvegarde, fiscale, je ne sais plus exactement, mais voilà. Ils ont maintenant, mis les reports à nouveau d'une manière distinguée, de ce qui était dans les autres versions en comptabilité, pour que ce soit plus simple si jamais vous voulez, régénérer vos reports à nouveau. Une Heu, une petite question encore sur le coup d'avant. oui, Si elles sont en FC, en facture comptabilisée, on peut oui. quand même gérer utiliser cette fonction pour, gérer un avoir et faire une autre facture sur la base de la facture, cible? Bah, écoutez, vous savez quoi? On va essayer tout de suite, hein, tant qu'à faire. Parce que quand il y a des Hop, changements, on c'est va voir plutôt quand non, on est en quand c'est FC, quoi. comptabilisé, c'est impossible. Voilà, je voulais vérifier, hein, là, du moment qu'elle est comptabilisée, on peut plus l'annuler. C'est uniquement pour les factures non cat les factures entre guillemets «classiques», puisqu'elles n'ont pas été comptabilisées et d'une manière, entre guillemets, oui, ça paraît plus logique, en fait. Ça paraît plus logique puisque dès le moment où elle est comptabilisée, on n'a plus le droit d'y toucher. Bah, Voilà, si ça donc, crée un avoir, ça permettrait de simplifier le processus d'annulation de effectivement. facture et de recréation d'une autre. C'est censé vous aider, dans la simplification, mais vu elle est comptabilisée, forcément, vous voyez que le bouton est grisé, donc voilà. Dès que c'est Donc c'est juste comptabilisé, dans l'état, dans l'état de facture ici, si validé. jamais vous voilà, si elles sont validées, ce qui est déjà pas mal dans le sens où ça vous permet de faire, toute la partie, facture, de manière entre guillemets «automatique» puisque ça crée, le duplicata, et également la facture en négatif pour l'annuler, dans vos factures, pour faire une Mmh. opération d'annulation. OK? OK, donc les reports à nouveau, je vous l'ai montré. Qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Ah oui, maintenant dans la partie structure, client, donc vous pouvez maintenant avoir toute la partie des encours, des catégories comptables et des soldes qui seront, directement ajoutables quand vous faites un clic droit, personnaliser la liste. En fait, ça vous permet de récupérer ces informations-là, donc portefeuille BL, BC, pour avoir les montants, entre guillemets «en live», avec évidemment l'encours autorisé et bon la catégorie comptable, ça c'est pas non plus, la chose qui va vous changer la vie. Et une fois que vous avez rajouté ça, vous constaterez qu'il y a également le bouton «calculer». Ça veut dire quoi? Ça met à jour si jamais, vous avez des factures qui sont passées entre temps. Bon moi évidemment vu qu'il y a pas eu de mouvement,
ça n'a pas de réel intérêt que je recalcule. Mais effectivement, voilà, si vous faites le bouton calculer et que vous avez des mouvements dans votre gestion commerciale ou comptabilité, ça va vous remettre les choses à jour. Et c'est également valable dans la partie comptabilité. Donc, si je prends le plan tiers, n'importe, hein, vous constaterez qu'également, vous avez maintenant la nouveauté des soldes débit, soldes de crédit et soldes signés que vous pouvez rajouter en faisant un clic droit personnaliser la liste, d'accord? Avec toutes ces informations-là et que vous pouvez toujours pareil recalculer en live quand vous faites des modifications en appuyant sur le bouton calculer. Voilà, donc ça, c'est une petite nouveauté qui est assez appréciable, mais qui c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets «en pratique», puisque ça changera pas la vie, mais c'est une petite chose qui peut vous permettre d'améliorer votre navigation dans Sage. Une fois que je vous ai montré ça, hem, bah, écoutez, on va passer sur entre guillemets ce que j'appelle les nouveautés mineures puisque, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Donc la première chose évidemment, ce qu'on appelle la nouveauté visuelle, l'identité visuelle, puisque vous constaterez que le haut est passé en noir, que, le logo, ici a changé pour vous permettre d'avoir une meilleure navigation dans votre gestion commerciale ou de votre compta ou tout autre, outil Sage, d'accord? Et puis vous constaterez également que si jamais je rentre, dans n'importe quel des documents, je vais avoir, des couleurs qui vont un peu changer. Donc par exemple, si je vais, dans n'importe lequel, on va prendre celui-là. Si j'insère un sous-total, alors attendez, non, on va aller plutôt dans un bon de commande. Hop, voilà. Si je veux, insérer un sous-total ici, hop, sous-total, on va voir que le sous-total a une mise en page, différente. D'accord? Chose qui était entre guillemets, non disponible dans les autres versions. Simplement que voilà, maintenant, ils ont ajouté, une partie un peu plus visuelle pour vous permettre d'avoir une meilleure navigation. Donc ici, il y a un sous-total. J'aimerais bien voir une partie fabriquée. Voilà, ici, c'est sur un produit fabriqué. On peut voir qu'il y a l'ensemble fabriqué et les composants qui sont mis en comment dire? En italique, pardon, voilà, en dessous, pour vous permettre d'avoir une meilleure visibilité dans la navigation de votre gestion commerciale. Autrement, vous pouvez constater en bas à droite, on a enfin le total TTC qui est mis à jour, dans la facture, forcément, chose qui était beaucoup demandée, mais qui était pas si compliqué entre guillemets à faire, mais qui était toujours pas disponible et qui a été, rajouté à cette nouvelle version. Autrement, maintenant, on a également, lors d'un aperçu avant impression, une partie, alors je vais vous montrer, une partie précédent et suivant, si jamais vous faites un aperçu avant impression. Donc là, par exemple, si je fais, imprimer, tac, c'est quoi? C'est un quoi? C'est un bon de commande, donc on va mettre, accusé de commande client. On va faire un aperçu avant impression. Hop, vous pouvez constater qu'en bas à droite, il y a des petites flèches pour en fait naviguer si jamais votre, document, est très grand et vous permet de voir l'entièreté, de vos documents. D'accord? Alors évidemment, j'ai pas de bon assez grand, pour vous montrer directement, sinon c'est pas drôle. Mais bon voilà, je pense que vous pourrez le constater de votre côté, avec votre outil Sage. Je pense que c'est pas la peine que je vous fasse une démo totale, sur juste cette partie aperçu avant impression. Également, par rapport à vos archives, si jamais vous avez le besoin de faire, un archivage, assez régulier, de vos documents, sachez que maintenant et dorénavant, vous allez avoir un nom par défaut d'archive qui est différent des noms par défaut, des autres archives précédemment faites. Un numéro qui va s'incrémenter. Pourquoi? Parce que si jamais vous faites un archive de votre gestion commerciale, par exemple, ça va vous permettre d'éviter d'écraser l'ancienne archive et de vous retrouver, que 5 ans après à vous dire: «Ah bah, j'ai plus des factures qui datent de 5 ans et j'ai un contrôle». Voilà. Sachez que Sage maintenant a mis en place cette petite sécurité pour vous permettre de comment dire? De faire des archivages plus simplement, plus rapidement et surtout de limiter les risques de problèmes, quand vous effectuez cette opération. Dernière chose, par rapport aux factures de retour validées. Donc on va
hop, bons de retour, voilà. Sur les bons de retour qui sont validés, hein, je précise. Est-ce que je l'ai validé celui-là? Tuc, tuc, tuc. Ouais, alors fonction, validé. Je peux pas, non, ouais, il a l'air validé. Sachez que maintenant, vous allez pouvoir, modifier en fait la partie prix de revient unitaire d'une facture de retour validée. Voilà, alors attendez, je vais voir si je ne l'ai pas directement dans ma liste. Prix de revient unitaire, tuc, tuc, tuc. Hop, elle est là, voilà. Cette partie-là, qui était en fait, avant, alors avec le prix de revient qui peut éventuellement changer, avec les nouveaux, avec le comment dire? La période qui implique, des variations de prix et de coûts, assez inconséquentes. Sachez que maintenant, si jamais vous avez un bon de retour, vous pouvez dorénavant changer le prix de revient, d'un produit si jamais il vous revient plus cher, et l'intégrer directement dans vos bons de retour. Voilà. Donc c'est pas non plus, la panacée en termes de nouveauté, mais voilà, c'est une petite nouveauté assez plaisante et une fonctionnalité qui vous est accordée par Sage. Ensuite, donc après c'est beaucoup des nouveautés sur les formats de paramètres, enfin sur les accès de champs dans les formats d'import paramétrables. Ça, je vous laisserai le regarder directement, sur la partie Sage parce que là, tout de suite, ça a pas un réel intérêt pour nous dans la présentation de ces documents. Simplement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les informations, sur, les centrales d'achat des documents. Concrètement, si vous avez, alors attendez, hop, on va aller ici dans les clients, ou même les fournisseurs. Tac, où est-ce que c'est? Tuc, 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 ici tarif. Non, désolé, je suis en ligne là, excusez-moi. Voilà, simplement voilà, dans vos clients et fournisseurs, vous avez, ce qu'on a, la partie centrale d'achat qui était disponible. Mais concrètement, voilà, maintenant, toute cette partie a été un peu plus poussée, notamment dans les documents, des ventes et des achats, si je ne me trompe pas. Tuc, 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 normalement, vous pouvez préciser que c'est une centrale. Ouais, en fait, c'est carrément dans la fiche, en fait. Concrètement, voilà, la partie centrale d'achat est directement, passée dans la partie surtout sur la partie vente, puisque vous pouvez signaler que, ce client est une centrale d'achat et ça vous permettra de faire tout un traitement, autour de ces documents et vous pourrez également l'imprimer, et le faire notifier dans, vos factures, une fois qu'elles seront en format papier ou en format PDF. Enfin, il y avait 2 petites, «nouveautés» entre guillemets intéressantes, à mettre en avant. C'est si jamais vous faites, des ventes dans d'autres pays qui nécessitent d'autres langues, sachez qu'il est maintenant possible, de faire apparaître, les conditions générales de vente, dans la langue, choisie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les paramètres société, documents, tuc, 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 où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Conditions générales de vente, voilà. Vous avez maintenant la possibilité d'imprimer dans une langue classique et d'imprimer dans 2 autres langues. Voilà, c'est une petite nouveauté qui est, assez sympathique, qui est mise en place, via la V9 et enfin par rapport, aux éléments mis en sommeil, notamment dans les articles ou les clients, sachez que voilà, avant, si jamais vous mettez en sommeil, un article ici ou un client ou un fournisseur, il pouvait éventuellement, rentrer, dans les listes, de vos documents, donc documents d'achat ou des ventes. Sachez que maintenant, si vous faites bien attention dans les paramètres société, identification, tuc, 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 c'est tac, 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 où est-ce qu'elle est déjà? Hop, fichier non, préférences. Voilà, si vous avez bien coché intérieur utilisation des éléments mis en sommeil, en fait, ils ne seront plus du tout, disponibles dans vos factures, dans vos documents de vente et d'achat, ils seront plus du tout proposés. Voilà, c'était simplement pour vous le notifier. J'imagine que de votre côté, vous avez déjà dû en mettre en sommeil et que, un jour ou l'autre, vous avez peut-être eu, cette notification de, «Ah mais l'élément est mis en sommeil». Voilà, si vous cochez bien cette partie, donc je répète paramètres société, identification, dans les préférences, si vous cochez bien cette partie-là, ça va carrément vous l'enlever des listes, dans vos documents et dans vos préférences d'articles quand vous appuyez sur F4 dans un document des ventes. Voilà, c'était, à peu près tout,
Par rapport aux nouveautés, donc effectivement, c'est pas non plus incroyable sur l'utilisation, de Sedge, mais c'est vrai que, c'est surtout sur la partie, législation que Sedge a vraiment fait un préparatif assez, important déjà par rapport à toute cette partie, acompte qui, je rappelle, sera applicable à partir du 1er janvier, 2023, donc dans moins d'un mois. Et sur la partie FactureX, c'est un peu une anticipation, de la mise en place de la FactureX, qui est directement implémentée dans la V9 pour vous permettre, au moment opportun, d'utiliser cette fonctionnalité, et de vous mettre, d'écart avec la loi, tout simplement. Bah, écoutez, j'ai fait le tour, donc si jamais vous avez des questions, c'est peut-être le moment qu'on en parle, un peu.